Alors bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine avec une voix rauque, désolée. Je ne sais pas pourquoi ma voix ne se replace pas, mais je vais quand même faire un court vidéo cette semaine car le sujet me touche beaucoup. Je vais vous parler aujourd'hui du viol. Étant donné qu'une femme sur 5 à travers le monde subit un viol au cours de sa vie, j'ai trouvé important de vous parler de ce sujet-là aujourd'hui. On dit qu'en Arabie Saoudite, les gens qui commettent un viol sont passibles de la peine de mort. Il y a encore des pays où l'on tue des gens pour avoir commis un viol. Dans d'autres pays, comme en Afrique du Sud, on dit que l'agression sexuelle a le taux le plus élevé au monde. On estime que 147 femmes se font violer chaque jour en Afrique du Sud. Imaginez, c'est épouvantable. Juste à penser à ça, je me demande vraiment ce qu'ont les hommes qui commettent ces viols dans la tête. Si jamais il est question d'avoir une tête, parce que je pense que en cas de viol, les hommes ne pensent pas. Les hommes ne réalisent pas le drame qu'ils vont causer aux pauvres femmes qui subissent le viol. Et puis, ici au Canada, on estime que 11,6% des femmes ont subi un viol au cours de leur vie. Aux États-Unis, j'espère que vous êtes bien assis, on dit qu'une femme aux 2 minutes et demie se fait violer chaque jour. C'est épouvantable. En France, selon Amnesty International, on figure qu'entre 50 000 et 90 000 femmes ont été violées au cours des années, je crois que c'est 2004-2005. En France, c'est un sujet tabou, mais qui de plus en plus fait éclat auprès des femmes parce que il y a eu plusieurs décennies, plusieurs siècles où la femme se taisait, où la femme ne dénonçait pas le viol en France. Mais de plus en plus, on constate que l'augmentation des accusations pour viol vont être soumises au gouvernement. En Turquie, 35% des femmes disent avoir subi le viol conjugal. C'est donc dire que même mariées, même avec un conjoint, il y a des femmes dans le monde qui subissent le viol par leur mari, par l'homme qui est censé les aimer, les protéger. Eh bien non, ces hommes abusent, sans le consentement de leur épouse bien souvent, du corps de leur femme. Je trouve ça abominable qu'une femme, même mariée, ne puisse dire non à son mari, ne puisse dire non, je ne veux pas faire l'amour, non, je refuse. Bon, elle n'a pas le droit, même mariée, imaginez, de refuser l'acte sexuel. Bien sûr, on parle de viol quand il y a eu pénétration. Sinon, on parle d'agression sexuelle qui n'en est pas moins valorisante pour la femme, qui détruit la vie d'une femme, qui jamais, je dis bien jamais, cette femme va oublier qu'elle a vécu un viol dans sa vie. Ça marque pour la vie. Ça ne s'oublie pas et ça se vit tragiquement jour après jour, dans la peur, dans le déni, dans la culpabilité. Et oui, dans la culpabilité. Ces femmes qui se font violer arrivent même à se sentir coupables. Imaginez, c'est effrayant quand on pense à ça. Comment une femme peut se sentir coupable d'avoir été violée par un homme? Eh bien oui, elle se sent coupable, elle se sent salie, elle se sent trahie. Vous voyez, c'est un sujet, oui, qui me choque, car je pompe, hein, vous le voyez, mais je pense qu'il faut dénoncer les viols. Il ne faut jamais taire une agression sexuelle. Plus petite qu'elle soit, il faut la dénoncer. Car une femme a le droit, je dis bien oui, elle a le droit d'accepter si elle veut ou pas une relation sexuelle. C'est son droit ultime et il ne faut jamais le lui enlever. On dit que seulement 16 pays dans le monde appliquent des lois spécifiques aux agressions sexuelles.
et qu'aucun d'entre eux ne les applique totalement. Mais dans quel monde vivons-nous? Je crois que le féministe a beaucoup aidé les femmes à dénoncer le viol, mais ce n'est pas suffisant. Les hommes doivent aider les femmes à dénoncer. Les hommes qui sont de bons hommes, les hommes qui comprennent qu'une femme a le droit de dire non quand elle n'a pas envie d'avoir des relations sexuelles. Ces hommes-là doivent aider les femmes. Ce n'est pas que le rôle de la femme de dénoncer le viol. Les hommes doivent aussi s'impliquer, aider la femme, lui dire qu'il l'encourage, qu'il la soutient dans sa démarche, pour qu'elle aille jusqu'au bout. Souvent, on dénonce le viol, souvent on fait une plainte, et par la suite, on cesse. On décide de ne pas aller jusqu'au bout à cause qu'on a peur. À cause que oui, ces femmes-là ont peur. Ont peur de l'agresseur, ont peur de subir un autre viol, ont peur d'être tuées, ont peur d'être battues, ont peur de perdre la vie. C'est effrayant. Pauvres femmes, comment peuvent-elles vivre ainsi? C'est épouvantable, ça doit être dénoncé en tout temps, en tout lieu et en tout pays. Je vais vous parler aussi des agressions sexuelles envers les mineurs. En France, on octroie la date de la maturité sexuelle à 15 ans. Imaginez, 15 ans. Au Canada, 16 ans. Dans d'autres pays, 18 ans. Mais où a-t-on la tête? Comment peut-on dire qu'un jeune enfant de 15 ans a une maturité sexuelle? Qu'il peut, s'il veut, avoir une relation sexuelle avec un adulte consentant, avec une personne majeure. Est-ce que vous pensez vraiment qu'à 15 ans, nous avons la maturité sexuelle nécessaire pour comprendre ce qui se passe? Eh bien, moi, je ne crois pas. Je crois que l'on a baissé trop bas l'âge de la maturité sexuelle dans plusieurs pays, y compris mon pays, le Canada. Je ne crois pas qu'à 16 ans, quelques-uns peut-être oui, mais la majorité non. N'ont pas la maturité sexuelle pour comprendre ce qui se passe à travers le viol, à travers les agressions sexuelles qui sont commises chaque jour par des gens qui n'ont aucun respect, qui se foutent bien de briser votre vie, de détruire votre vie, seulement pour avoir quelques instants de plaisir sexuel. Il faut condamner. Je vous en prie, mesdames, si vous subissez, quelle qu'elle soit la forme d'agression sexuelle, ne l'acceptez pas. Vous avez le droit de dire non. J'attends vos réponses, vos commentaires. Je sais que certaines femmes d'entre vous ont vécu le viol dans leur vie. Probablement qu'elles ne le diront pas. Ben moi, je peux vous dire qu'à l'âge de 20 ans, j'ai subi une agression sexuelle. Pas un viol, mais une agression sexuelle et je ne l'ai pas dénoncé. Je le regrette encore aujourd'hui. Cet homme, il est mort, mais j'aurais dû, à l'époque, le dénoncer. Je le regrette amèrement, car probablement qu'il a fait ça à d'autres femmes et d'autres femmes par la suite. C'est ça qui est terrible. C'est pour ça qu'il faut dénoncer ceux qui commettent des viols, ceux qui commettent des agressions sexuelles, pour que ça cesse enfin. Je vous souhaite une bonne semaine. Désolé si je me suis un peu choqué, mais c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Au revoir.